Depuis que je suis petit, j'ai eu que des souffrances dans ma vie. Et ça s'est empiré. À l'âge de 8 ans, je suis allé dans un foyer pendant plus qu'4 ans. Je me suis senti rejeté et abandonné de toute ma famille. J'ai grandi dans un quartier où ma vie n'a pas été simple non plus. J'ai été en psychiatrie à l'âge de 10 ans et perdu mon cousin proche en 2003. Mon tonton qui avait 45 ans d'une crise cardiaque. J'avais 12 ans après ça, les choses se sont enchaînées entre temps. J'ai perdu une amie de mon foyer, tuée par une personne 3 ans après. J'ai perdu ma grand-mère en 2006, cancer, et 3 ans après, ma sœur de 23 ans en 2009, suicide. 2 ans après, en 2011, le 4 mars, ça a été le tour d'un être très proche, mon père, crise cardiaque. C'était un homme, bien un décès qui sera toujours aussi dur. Pour moi, après la mort de mon père, ma mère m'a foutu dehors. Impossible de faire un deuil, surtout de lui 1 mois après la mort de mon père. J'ai perdu une tati en décembre, toujours de la même année. 2011, j'ai perdu un tonton le 15, crise cardiaque et attaque cérébrale. Et une petite nièce, le 21, elle avait 1 mois et demi d'une maladie du nourrisson. En attendant de tous ces décès, j'étais à la rue, j'étais perdu seul. Et impossible de faire des deuils déjà, parce qu'il en avait trop à faire. Et quand on est à la rue, on doit penser à sa survie. Si on pense trop à la mort ou à la tristesse, on tombe. Et je pouvais pas, même si je voulais déjà mourir, après la mort de mon père en juin 2012. J'allais en prison 6 mois pour pyromanie. Des conneries commencées à 8 ans jusqu'à 17 ans, demi-jugé fin. 2011, j'ai pris 6 mois de sursis pour après 6 mois après mon jugement me faire prendre pour un feu pas commis mais complicité. Et tout avoir sur mon dos par un ami, où j'ai pris 6 mois ferme juin 2012. Après ces 6 mois, je suis retourné à la rue, entre tout ce temps à la rue. J'ai fait des foyers en foyer. J'ai eu beaucoup de déceptions amoureuses qui s'est rajouté en plus, puis on rentre dans l'année 2013. En mars, je perds une deuxième nièce de 4 mois étouffée par son vomi. Manque de surveillance de sa mère en mars 2013. 1 mois après, en avril, je me suis fait agresser sexuellement par un mec de 60 ans. Seul au milieu de nulle part, où une longue démarche de jugement, de police, d'avocats et d'affrontements. Face à cet homme était une épreuve vraiment difficile. J'étais sauvé le lendemain par la gendarmerie, grâce aux démarches de mon frère. Longue histoire de comment cela est arrivé. Et en juillet 2013, je perds mon petit neveu de 5 ans, vu 2 jours avant sa mort, décédé, étouffé par un doudou mal cousu. Manque de surveillance de sa mère. 3 petits en moins de 2 ans de la même belle-sœur, où mon demi-frère travaillait en attendant après son décès. Je suis allé en psychiatrie 1 semaine, car mon bouclier a cassé. Ça a été la goutte de trop. Je suis venu un vendredi et repassé lundi avec les 2 bras en sang. La mutilation est une chose fréquente chez moi, pour moins ressentir la souffrance en moi. Aujourd'hui j'ai 32 ans. J'ai mon tuné appartement dans une ville, loin de la famille, du peu qui me reste après 6 ans de rue. Je vis seul et a toujours été vu par des psychologues et psychiatres. J'ai vécu et vu beaucoup de choses, même trop de choses pour mon âge. Je suis conscient des choses, je vous ai décrit toutes les choses principales de ma vie pour vous permettre de connaître mon vécu et ma situation, ainsi que mon travail que je dois effectuer auprès de spécialistes. Il reste des choses encore, mais ça serait trop long. J'ai vu des choses horribles,
Et je suis rentré dans une dépression qui en finit pas la mort de mon père, qui reste toujours là, et d'autres morts, les mutilations qui s'est répété trop de fois par amour, par souffrance. À l'intérieur de moi, des larmes qui en finissent. Pas un sentiment de solitude et de crier aidé. Moi je vis dans une dépression